et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde que j'adore, qui est le monde de l'énergie, avec Sandrine Muller, qui a fait un beau livre, produit un beau livre sur plein de clés et dont on aura l'occasion d'échanger les 21 clés de reprogrammation aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Sandrine. Bonjour Patricia, merci de m'accueillir. Bonjour à Avec tous. plaisir. Alors, Sandrine, pour vous dire, chers auditeurs et chères auditrices, elle aime transmettre tout ce qu'elle a appris au cours de son cheminement. Et dans son enfance, elle entendait des messages de ce qu'on pourrait appeler des anges gardiens, si ça marche comme terme pour vous, mais surtout a eu un parcours personnel où elle était confrontée à comme beaucoup de personnes, à des difficultés de santé. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a incité finalement ou inspiré à écrire ce livre? Ah oui, c'est plutôt incité, hein, parce que j'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre. En fait, j'ai fait un burn-out. Ça va faire maintenant 3 ans et demi. Et puis, la fin était pendant la pandémie. Et puis, pendant ce burn-out, vous savez tous, hein, si vous avez vécu un burn-out ou une dépression, vous savez très bien de quoi je parle. On est au bout du bout de sa life, hein, on a vraiment plus d'énergie, plus rien. Et puis, j'étais tellement au bout. Et comme je sais qu'il y a une vie après la mort, il y a un au-delà et tout ça, enfin, comme tous les guérisseurs, si tu veux, c'est qu'un passage, la mort me fait pas peur. J'ai appelé la mort de tous mes voeux. Le problème, c'est comme je suis guérisseuse, je suis capable de reprogrammer ce qu'on appelle une information erronée dans le corps, à savoir la maladie, l'anxiété, le stress. Mon métier est de reprogrammer ça. Mais quand on cherche à détruire, on sait détruire et on sait déprogrammer, chose que j'ai fait. Donc j'ai créé une maladie qui était une suspicion de cancer en fait. Quand la maladie est venue, je me suis posé sincèrement la question, est-ce que je veux partir ou est-ce que je veux rester? Et quand j'ai vraiment, sincèrement décidé de rester, je me suis dit, ok Sandrine, tu as le savoir-faire, ce que tu fais pour les autres, tu vas le faire pour toi. Tu vas recommencer à zéro et tu vas créer des protocoles qui, couche d'oignon après couche d'oignon, en fait, vont enlever tout ce qui peut être des entraves à notre santé parfaite, à notre souveraineté, à notre sentiment de paix, notre sentiment de bien-être intérieur. Et c'est passé par, bien sûr, aller voir l'enfant intérieur, aller voir nos faces sombres, mais aussi aller voir le transgénérationnel, parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent pas à cause de nous, à cause de ce qu'on a hérité de la famille et tout ça, et aller voir le karmique, c'est-à-dire que nous sommes aussi manipulés par qui nous étions dans nos vies antérieures. Donc voilà, tout ça, ces étapes-là font partie des clés, des 21 clés de reprogrammation. Et donc, effectivement, tu abordes différents plans, puisqu'on sait que en tant qu'individu ou qu'être infini incarné, finalement, nous avons différents plans de manifestation, le corps, le Voilà, mental, l'âme, etc., émotionnel, ouais. Mm. l'émotionnel. Donc, tu abordes finalement ces clés comme un cheminement. Oui, Et d'ailleurs, à un moment, tu dis c'est un périple de vie, et tu prends l'image du cheminement sur le chemin de Compostelle. ouais, Euh, ouais. Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter aux gens, ou à chacun ou à chacune, d'entamer ce chemin finalement? Parce qu'il y en a qui disent, bah, moi je suis très bien comme je suis, j'ai ma vie, tout va bien, et puis pourquoi je ferais quelque chose de plus? Et puis il y a tous ceux et celles qui commencent à cheminer ou qui sont avancés. C'est quoi la plus-value finalement d'un Eh cheminement ben, avec soi, d'un périple avec soi? merci pour cette belle question. Je vais répondre à ces deux pôles que tu as évoqués. C'est quoi la plus-value? Moi, je suis plutôt bien dans ma vie et pourquoi je ferais ça? Eh bien, c'est parfois la vie va nous mettre sous le nez un truc qui nous agace. Et ce truc, il est à répétition. Et c'est pour dire, s'il y a un truc qui t'agace, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair en toi. Et donc, je ne sais pas ce que ça peut être qui agace, mais
vous allez peut-être ouvrir le livre au hasard et dire « Ah, ça se trouve, c'est pas moi, ça vient de ma mère parce que je vois qu'elle aussi, elle a les mêmes déclencheurs et ça lui déclenche les mêmes peurs. Et puis maintenant que j'y repense, ma grand-mère aussi, et là, vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être juste du transgénérationnel. Donc là, eh ben, vous allez prendre le livre et vous allez faire que la clé 11, qui est la numéro 11 du transgénérationnel, basta. Donc là, on est typiquement dans le cas de figure de je fais une étape de Saint-Jacques-de-Compostelle, je fais un petit bout, c'est sympa, je vais à la rencontre de moi-même, je découvre quelque chose sur moi, et voilà, merci, au revoir, j'en mets le livre de côté. Et après, il y a vraiment les gens qui ont cet élan, qui sentent qu'ils sont arrivés à la fin d'un cycle par rapport à eux-mêmes et qui se disent, il y a plus grand, il y a plus en moi, il y a mieux, comme j'en ai sous la pédale, mais je ne sais pas comment le faire sortir. Et là, ben, c'est ces gens-là qui vont faire Compostelle du début à la fin et qui vont vivre des rencontres incroyables et qui seront plus jamais les mêmes. Ben, en fait, ce livre, c'est ça. C'est que moi, à la base, j'ai fait ce livre pour enlever une maladie, mais j'ai fait des rencontres incroyables dans le sens où, quand j'ai justement fait la clé 11 du transgénérationnel, des non-dits de ma famille m'ont été révélés juste avant, comme par hasard. Donc, waouh. Et puis, quand j'ai fini les 21 clés, eh bien, j'ai tellement enlevé des couches d'oignons de moi que la petite fille en moi qui avait vécu des choses difficiles, elle s'est réveillée en me disant, Sandrine, c'est maintenant qu'il faut que tu ailles voir certaines choses que tu n'as pas voulu voir. Et là, il y a tout un pan de ma vie qui est revenu, mais comme un tsunami, parce que j'étais prête, quelque part, j'avais monté d'un palier, j'étais plus forte, plus stable, plus sereine, pour aller voir des choses que jamais j'aurais voulu voir en face. J'étais pas prête. Moi, j'avançais en niant mon passé. J'avançais en disant, je suis une guerrière, je m'en fous de ce qui m'est arrivé avant. Et là, ben, j'ai pu enfin refaire un tour des 21 clés, différemment, sous un autre angle, pour renaître encore à moi-même et intégrer cette petite fille blessée et la porter en moi pour être encore plus forte, en fait. Voilà. Beau parcours, beau parcours. C'est un Ouais, parcours d'espoir en même temps. ouais. Je dirais que quelle que soit l'étape où on en est dans sa vie, il y a quelque chose à apprendre sur soi. Et donc, on peut faire un cycle de 21 clés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous ferez à votre rythme, mais vous allez forcément renaître à vous-même. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle version, c'est comme un upload d'ordinateur, quoi. C'est on télécharge quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça s'appelle de reprogrammation. Parce que chez nous, chez les guérisseurs, je pense chez toi aussi, Patricia, tu me le confirmeras, mais une maladie s'appelle une information erronée. C'est comme s'il y avait un virus dans l'ordinateur et il y a un truc, il y a un bug. Il y a une programmation originale qui a été faite, qui était parfaite, puis d'un seul coup, il y a un truc qui bug. C'est une information erronée. Et donc, les guérisseurs changent cette information. C'est une forme de reprogrammation. Donc, c'est exactement ça. Hein. C'est à chaque fois qu'on utilise une des clés ou plusieurs, il y a une forme de reprogrammation. Alors, qui dit reprogrammation dit déprogrammation. Bon, ça paraît Exact. logique. Ouais. Et qu'est-ce qui, d'après toi, euh, quels sont les axes des déprogrammations principales qu'on peut rencontrer sur un chemin, sur un cheminement? En fait, tu te doutes bien que le début, les clés du début sont la déprogrammation avant d'arriver au milieu à la reprogrammation. Donc, les déprogrammations du début, eh bien, la toute première, la clé 1, c'est sous forme d'affirmation, mais attention, je ne suis pas hypnothérapeute, il y a des affirmations qui utilisent la forme négative parfois. Pourquoi? Parce que chez les chamans, et ça, vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que j'aurais des histoires incroyables à vous raconter sur ce sujet, on sait qu'il y a une conscience dans chaque cellule. Et même, vu que les cellules se mettent ensemble pour former chacune des organes par groupe, il y a le groupe des cellules qui va faire le foie, le groupe des cellules qui va faire le cœur, il y a une conscience individuelle dans chaque organe, et ainsi de suite. En fait, c'est à différents niveaux d'énergie, il y a une conscience. Eh bien, la clé 1 est une déprogrammation qui dit, par exemple, je n'ai pas besoin de savoir d'où vient cette maladie. C'est une façon de dire, OK, vous tournez en boucle sur un sujet qui est plus le bon, à partir de maintenant, je lâche l'affaire sur ce sujet qu'on vous a programmé
parce qu'on va vous en mettre un nouveau, en réalité. Donc, il y a plein d'affirmations différentes qui sont une façon de dire au corps, toc, toc, écoutez-moi. Là, à partir de maintenant, on vous tient au courant que l'ancien programme, stop, c'est fini, et il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est un rituel de protection. Si tu veux, on en parlera. La troisième clé, elle est très importante parce que elle consiste à alors, demander pardon en termes énergétiques à ses bourreaux. Parce que, en vertu du bénéfice secondaire, en fait, on ne peut pas lâcher une maladie tant qu'on reste victime. Si on a un bénéfice à rester victime, le corps n'est pas prêt à lâcher sa maladie. Or, moi, je vous amène vers une version plus grande de vous. Donc, le pardon énergétique consiste à dire, OK, je romps les liens toxiques avec la personne qui m'a fait du mal ou qui m'a blessé. Ça ne veut pas dire que je les romps dans la vraie vie et que j'arrête de lui parler. Vous faites ce que vous voulez. C'est un peu comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Hein. Je romps les liens toxiques avec cette personne pour arrêter d'être une victime et pour pouvoir avancer. L'étape, alors, parce que ça, c'est un peu chaud, il y a la clé numéro 4, c'est Marie qui va, avec beaucoup d'amour, la mère Marie, vraiment vous dire remets-moi tes peurs, remets-moi tes doutes. C'est une façon aussi de lâcher prise. Donc, on est encore dans une autre déprogrammation, mais dans une déprogrammation de l'émotionnel. Remettez ce qui vous pèse. Et la clé d'après, alors j'en ai jamais parlé dans les interviews et je suis très contente qu'on puisse l'aborder. Elle est très importante au niveau de la programmation. On croit que il est facile dans la vie de se détourner des gens qui nous embêtent, d'accord? Tu as quelqu'un qui te harcèle à l'école, tu vas surtout pas le voir, ça paraît logique, hein, voilà. Donc, on nous apprend à tourner le dos à ceux qui nous embêtent. Mais il y a en nous des faces sombres qui nous embêtent. On ne peut pas leur tourner le dos. C'est nous, c'est en nous. On n'a pas d'autre choix que de les voir, de les reconnaître, de dire « Ok, je t'ai vu. Pardon si j'ai fait émerger cette face sombre, que ce soit de la peur, de l'insécurité, de la culpabilité, de la honte, que sais-je. Il y a en chacun d'entre nous des faces sombres. Eh bien, il y a un rituel qui est mais extraordinaire, avec un miroir où je fais dire des phrases à la personne, face sombre de moi, vous pouvez vous manifester tout ça, vous allez halluciner. Quand je l'ai fait, je ne reconnaissais pas la personne qu'il y avait dans le miroir. Il y avait un visage que je n'avais jamais vu en me regardant dans un miroir. Et j'ai vu les commentaires des personnes qui l'ont fait sur YouTube, c'est hallucinant. Et cette face, une fois qu'elle est ressortie, le rituel consiste en ça, il y a des tas de mots magnifiques à dire pour lui dire « je te vois ». Je suis désolée de t'avoir probablement fait émerger à cause de mon passé, à cause de ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis prête à te réintégrer. Et en fait, on met le miroir sur le chakra du cœur et avec beaucoup d'amour, il y a des belles phrases, des belles prières, on réintègre cette face sombre. Et là, on n'est plus en dualité contre soi-même, on n'est plus en guerre contre soi-même. On sait qu'on a ça en nous, mais quelque part, on l'a alchimisé, on l'a transcendé. Et ça, c'est super beau. Ça, c'est une sacrée programmation aussi. Hein. Et j'imagine effectivement, Sandrine, qu'une fois que la face sombre est transformée, la relation avec la personne qui était d'une certaine manière le miroir change aussi, Bien sûr, j'imagine. Hein. bien sûr. Alors tu abordes, là, tu abordes plein d'idées. Et donc ça me donne voilà, envie de te poser, de focuser sur certaines idées que tu as apportées ici. La première, à un moment, tu évoques l'idée de finalement, est-ce qu'on a besoin de connaître les causes pour transformer quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire pour transformer une limitation, une résistance, d'avoir toute la compréhension qui va autour ou pas? Eh bien, je dirais que oui, puisque le maladie, c'est la maladie qui cherche à te dire quelque chose, mais pas au point de départ. Au point de départ, vouloir connaître la cause, c'est le faire avec ton mental. Et le faire avec ton mental, c'est pas le bon moment.
En fait, les causes, elles vont se révéler petit à petit au fil des clés. C'est pour ça que dans la clé 1, je dis je n'ai pas besoin de savoir, c'est une façon de lâcher le mental et dire arrête de focaliser sur cette maladie, arrête de focaliser sur ce stress, arrête de focaliser sur pourquoi j'arrive pas à perdre du poids, pourquoi j'arrive pas à dormir, pourquoi machin. C'est juste pour permettre à la personne de lâcher prise pour que je puisse avoir accès, grâce aux clés qui vont venir, à son émotionnel et à son programme. C'est une façon de lâcher la défense du mental pour dire stop. Voilà. D'accord, ça c'est bien de le préciser, je Voilà. trouvais, Mais oui, oui, dans cette idée-là. oui. Merci d'avoir posé la question parce que toi, dans ton métier, justement, de sophrologue et dans la médecine holistique en général, il est primordial de connaître la cause. C'est-à-dire, bien sûr, la médecine traditionnelle, la médecine allopathique va vous dire prenez la pilule bleue, vous irez mieux. En réalité, elle ne fait que traiter le symptôme, les conséquences. Mais il n'en reste pas moins que la maladie égale le mal a dit. Cette maladie est à cet endroit particulier de ton corps pour te dire quelque chose. Donc, elle cherche à expliquer que ça vient d'un trauma, d'un stress ou d'une anxiété exacerbée. Voilà. Et donc, comment on va revenir à cette cause pour la déprogrammer? Ah bah, Voilà. pas Et en donc, sophrologie. Ouais, pas en sophrologie. On travaille pas spécialement avec les causes. On est plus ah oui, dans une approche de mobilisation finalement de là où ça s'est agglutiné pour remettre du mouvement. C'est une autre manière de faire que ce que tu apportes, hein. Il y si a je plein de te donne manières de la faire, mais on est vérité. quand même dans une même idée, ce qui effectivement n'est pas le but de la médecine plus traditionnelle Oui. qui résout en fait des problèmes par analyse, hein. Ouais, tout à fait. Mais une fois que Et les gens alors, il y ont a mis un en autre, mouvement, pardon. oui, tu voulais Disons, dire? une fois que les gens ont remis en mouvement, quand même, chez toi, du coup, il y a un angle de vue qui est différent, forcément, puisqu'ils sont sortis de leur côté figé avec le disque rayé. Et donc, forcément, ils reviennent sur la cause. C'est-à-dire, après coup, ils commencent à avoir un aperçu de pourquoi c'est venu. Donc, je pense que Une même information en tout cas. une information, toujours pareil, c'est une histoire d'information. Voilà. Ouais, Une information. ouais. Alors, je voulais aussi, donc tu parles du pardon et d'ailleurs, tu dis que c'est une des énergies les plus puissantes Ouais, et c'est c'est vrai. vrai que je te rejoins complètement dans l'idée que tu amènes dans ton livre qui est le pardonner, c'est pas oublier, c'est pas mettre de côté un tapis sur ce qui s'est passé, ça c'est évident. Mais on peut se rendre compte que pardonner, c'est pas forcément évident et que certaines personnes, des fois, préfèrent rester dans une forme de colère pour garder une distance, mais pas faire ce chemin du pardon. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de leur dire là? Quel est l'intérêt finalement de faire ce chemin vers le pardon, ce qui nécessite de laisser tomber finalement ses colères et enfin, tu comprends l'idée? Alors, ce qui me vient là, c'est bizarre parce que je ne l'ai jamais abordé sous cet angle, mais c'est comme si ça devait parler à certaines personnes là qui vont écouter. C'est que cette colère qu'on entretient contre la personne qui nous a fait du mal, c'est une illusion de pouvoir. C'est-à-dire, c'est quand on a vécu quelque chose de difficile, on était en posture de faiblesse. Et maintenant que je suis en colère contre cette personne, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur cette personne pour dire tu m'as fait ça, comment t'as pu, comment tu. Et donc c'est une espèce de fausse force qu'on a qui se mobilise. Mais en réalité, ça maintient un rôle victime-bourreau. Vous maintenir dans le rôle de juge, en réalité, ne fait c'est l'autre face de la pièce de je suis ta victime en réalité. C'est tu m'as fait du mal parce que j'étais toujours ta victime. Donc en fait, il faut vraiment voir ce lien qu'on entretient. Il faut savoir que l'énergie va là où on porte son attention. Ça, c'est une règle des guérisseurs. À partir du moment où je recommence. À partir du moment où vous passez votre temps à tourner votre attention, même sans lui parler, hein, dans votre tête, sur ce qu'on vous a fait, sur ce qu'on vous a dit, sur ça vous a blessé quand il ou elle a fait ça, vous faites un pont énergétique entre vous et cette personne. Et ce pont énergétique vous vide, ça se déverse chez cette personne. Alors moi, je vous pose la question, cette personne vous a fait du mal.
est-ce que vous trouvez logique qu'elle continue à vous faire du mal parce que vous pensez à elle? Parce que c'est pas elle qui vous fait du mal, c'est vous vous auto-faites du mal en nourrissant un lien vis-à-vis de cette personne et vous videz votre énergie ô combien précieuse que vous pourriez récupérer pour vous sentir mieux, pour vous sentir en paix. En réalité, vous la videz sur cette personne. Donc, je dirais que pardonner, c'est le plus beau cadeau qu'on se doit et qu'on se fait. C'est comme jeter un vieux sac à dos plein de rancœur et de vieilles photos de famille, de ah, tu vois, la preuve est là, c'est le poser et dire, tu sais quoi, c'est trop lourd, j'arrête. Moi, je veux être légère. Je veux avancer. Et c'est vraiment un cadeau que vous devez. Et comme tu disais très bien, chère Patricia, c'est que euh, c'est pas effacer l'éponge, pardonner. C'est pas dire on fait comme si rien ne s'était passé. Ça va vous permettre justement de plus facilement de pardonner. Il y a le karma qui s'en charge. Donc c'est pas à vous, juge, de juger justement. Vous lâchez l'affaire. Le karma fait que chacun paiera en son temps. Vous inquiétez pas, c'est une loi universelle. Bon, bah, écoute, c'est un message positif et j'espère que déjà ça vous aidera. Alors, un autre aspect que je trouve hyper important et que tu abordes aussi dans une des clés de reprogrammation de ton livre, c'est le fait de créer un espace dans lequel on peut se sentir protégé, serein, tranquille. Est-ce que donc tu peux nous parler un petit peu de l'intérêt de cet espace finalement un peu sacré, protecteur, et est-ce que tu pourrais nous guider? Ça serait super. Oui, on va faire ensemble, Donc, ce serait la bien. manière dont tu fais, puisque Voilà, on va c'est faire cette le petit idée exercice d'avoir un ensemble. espace. Voilà, voilà. Pardon? On va faire un petit exercice ensemble de protection. Ça va prendre 2 minutes à peine. On va le faire rapidement. Mais pourquoi cet espace? C'est la clé 2. Donc, souvenez-vous, la clé 1, c'est de dire au corps lâche prise. La clé 2, c'est faire cet espace. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre que quand on fait un chemin vers soi-même, si on le souhaite, on peut être aidé. On peut être aidé par les éléments, je vais les nommer, par nos chakras, qui sont des entités à part entière aussi, mais aussi dans les 21 clés, là, je ne vais pas le mentionner, mais dans les 21 clés, je donne aussi des guides, je propose des guides ou des maîtres ascensionnés qui sont là comme un mentor pour vous aider, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Donc, l'idée de cette clé 2 est aussi de vous rendre compte qu'avant de faire ce chemin de Compostelle, vous avez tous les outils qu'il vous faut. Vous partez pas à l'arrache comme ça avec les petites baskets de ville. Non, non, non. Vous êtes bien outillé, vous avez le piolet, vous avez la ration de survie, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un super chemin. Et donc, ça utilise les 7 directions sacrées. Sacrées, je vais y arriver aujourd'hui. Oui, c'est un beau lapsus, chakré. Sacrées. C'est mignon. Comme je suis chamane, les chamanes travaillent avec les 7 directions sacrées. Et pour eux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est aussi puissant que prier le ciel et la terre. Hein, le ciel ou la terre-mère, hein, ce qu'ils appellent Pachamama en Amérique latine, ou Gaïa, on sait tous qu'elle est très puissante et qu'il faut l'invoquer. Eh bien, les chamans invoquent au même titre le nord, le sud, l'ouest et l'est. Alors, petite astuce, on termine toujours un rituel, quel qu'il soit, si vous avez envie d'en faire, en utilisant les 7 directions sacrées, ou même les 4 directions sacrées, si vous voulez juste prendre les 4 pôles nord, sud, est, ouest, on termine par l'est. Pourquoi l'est? Parce que l'est, c'est là où le soleil se lève. L'est symbolise le renouveau. C'est la fin d'une longue nuit noire. Et donc, il est toujours important de terminer un rituel par l'est. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est on va fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration, garder un petit peu l'air dans les poumons et on souffle par la bouche toutes les tensions. Et encore une fois, inspire. Encore. On garde et on souffle encore toutes les tensions.
Vous êtes simplement connecté à votre respiration, à votre corps. Et puis, vous allez imaginer que vont se poster devant vous, eh bien, des êtres, des divinités sacrées quelque part que je vais mentionner et qui vont vous protéger. Donc, dans la posture nord, donc il n'y a pas besoin de savoir si vous êtes vraiment au nord. Partez du principe que le nord est devant vous. D'accord? Donc, vous n'aurez pas à bouger du tout. Vous restez fixe pendant que je fais ce rituel. Simplement, ce qui est devant vous, on part du postulat que ce sera le nord, et ce qui est derrière vous, ce sera le sud, et ainsi de suite. Donc, dans la posture nord, nous avons l'élément terre. L'élément terre, c'est super important de l'invoquer parce que ça nous permet d'être bien dans ses baskets. C'est l'ancrage. Voilà. Donc, nous invoquons l'élément terre et en même temps, c'est associé à un chakra qui est le premier chakra. Et on va lui demander la protection. Voilà. Donc, vous allez voir votre aura, qui est un peu comme un œuf de protection autour de vous, va se remplir d'une certaine énergie. Peut-être que vous sentirez des courants d'air, peut-être que vous aurez envie de bâiller. En tout cas, vous avez déjà l'élément terre qui est en train d'agir, ainsi que votre premier chakra. Au sud, derrière chacun d'entre nous, position 2, nous avons l'élément feu, associé au troisième chakra, et nous lui demandons la protection. Donc on laisse cette énergie remplir notre aura. Si vous avez envie de bâiller, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il peut y avoir aussi l'amorphe qui coule ou les larmes. À l'ouest, à notre gauche, position 3, nous avons l'élément eau qui est lié au deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est là où se situe notre ventre et c'est là où se situe notre enfant intérieur, la partie créative de nous, la partie spontanée de nous. Sachez qu'à chaque fois que nous avons été impactés dans notre vie, c'est notre enfant intérieur qui est impacté. Donc nous invoquons cet élément eau et le deuxième chakra. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre si vous le sentez. Et puis même, je vais vous inviter à bouger un peu le ventre comme si on berçait un petit enfant avec vos mains. Et on sent cet élément eau qui nous berce, un peu comme si on revenait dans le liquide amniotique. Et on laisse cet élément eau, ainsi que le deuxième chakra, travailler et remplir notre bulle de protection. Et dernière posture, posture 4, au niveau des 4 éléments, l'Est, le renouveau. L'Est, c'est l'élément air et c'est le chakra du cœur. On termine par le chakra du cœur, c'est logique aussi, c'est l'amour. C'est là où il y a tout ce qui est beau. Au niveau du chakra du cœur, il faut savoir qu'il y a des cordes dorées qui nous relient hors espace, temps, à toutes les personnes que nous aimons. Laissez ce chakra du cœur vibrer. Vous pouvez mettre les mains sur le chakra du cœur. Peut-être que vous aurez une pensée pour des personnes décédées que vous aimez. Elles sont là, elles remplissent votre cercle de protection. Elles vous envoient tout leur amour. Et laissez cet élément air remplir votre aura, vous protéger. Et tout cet amour qui émane du chakra du cœur est là pour vous faire du bien. On va maintenir les mains sur le chakra du cœur, position 5. Nous allons invoquer le haut. Le haut, c'est le ciel, le grand tout, le divin, là-haut. Appelez ça comme vous avez envie, peu importe votre croyance. Et nous allons demander là-haut la protection, la guidance, l'intuition. Et dans votre tête, vous allez dire, je demande l'énergie pour moi et l'énergie pour aider mon prochain. Parce que vous êtes là pour vous développer pour vous, mais aussi pour votre bien et pour le bien de tous. Position 6. Sentez bien vos points de contact des pieds sur le sol, les points de contact de vos fessiers sur votre chaise.
nous nous connectons à la Terre-Mère, Gaïa, Pachamama. Merci Terre-Mère de nous apporter l'ancrage, la sécurité, la force, la confiance en nous. Merci de nous nourrir au quotidien et merci d'absorber toutes nos mauvaises énergies. La Terre remplit notre cercle de protection aussi. Et puis, dernier élément sacré, dernière direction sacrée, une des plus importantes, vous allez abaisser légèrement le menton et rentrer à l'intérieur de votre chakra du cœur, comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Là, à l'intérieur de notre chakra du cœur, il y a notre flamme sacrée, notre essence de vie, quelque part là où notre âme se met et là où notre moi supérieur se loge à l'intérieur de nous. Et je vais dire une prière pour nous tous, cher moi supérieur. Merci de m'amener vers la meilleure version de moi-même. Merci de me guider au quotidien grâce à mon instinct, grâce à mon intuition et aussi grâce aux synchronicités, aux hasards qui n'en sont pas. Voilà, nous avons les 7 directions sacrées. On va les rayonner, on les laisse s'installer tranquillement en nous et on rayonne comme si on était un soleil. Et là, on reprend une grande inspiration. Et dans un long soupir de soulagement, on laisse repartir toutes les énergies. Merci à vous pour ouvrir les yeux. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour Merci ta à toi, c'est un générosité, pour ce plaisir. bon moment qui, j'espère, voilà, vous fera du bien et que vous pouvez bien sûr réécouter à chaque fois que vous en aurez besoin ou envie. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi. Et si je puis me permettre, quand on a l'habitude de faire ce cercle de protection, imaginons, vous allez dans le métro, puis d'un seul coup, il y a trop de monde, on se sent agressé. Surtout, je sais que les personnes qui regardent ta chaîne, Patricia, et les personnes qui regardent la mienne sont des personnes ultra sensibles. Et donc, elles se laissent facilement polluer par les énergies des autres. Quand on est habitué à faire son cercle de protection, on peut, dans sa tête, dire, à l'instant où on se sent pollué, dire cercle de protection maintenant. Il suffit de dire ça, clac, tout arrive. Tac, 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 tac. Toutes les directions se mettent en place. C'est comme un verrou automatique. Ou alors, on peut dire les 7 directions sacrées maintenant. Paf. Voilà. Et ça, c'est génial. Alors après, il faut avoir l'habitude de le faire parce que c'est sûr que si on ne le fait jamais et qu'on dit 7 directions sacrées maintenant, ça Ça va viendra. pas marcher. Ça va pas marcher. Je ne peux que vous inviter de faire l'expérience et la pratique au quotidien, quelles que soient les approches et les méthodes, est un outil merveilleux et vraiment utile. Alors allez-y, entraînez-vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux, puisque bien sûr, je vais partager cette émission sur les réseaux sociaux et sur Et moi YouTube, aussi, bien ce serait bien. évidemment. Et Sandrine, nous arrivons déjà à la fin Oh, de notre émission. Alors, il y a encore plein de choses à découvrir. Je lance juste un chapitre, mais c'est pas pour en parler. On va laisser le suspense, mais je pense que ça sera utile au plus grand nombre. C'est le chapitre sur la levée des vœux. Donc, je n'en dis pas plus oh parce mon Dieu, que, ouais, bah, les vœux de les pauvreté, vies enfin, si j'en dis un antérieures, tout elle petit est peu veut. plus. Oh mon Dieu. Voilà. Et là, il y a plein de choses qui nous influencent encore aujourd'hui. Et tu proposes des rituels qui sont vraiment intéressants, simples, pour lever ces vœux, que ce soit des vœux de pauvreté, de chasteté, de manque d'amour, etc., etc. Mais De on va déni de garder le soi, suspense. d'obéissance, d'amour éternel. Oh mon Dieu. De Voilà, il y en a. silence. Il y en a eu des Ouais, et il y en a eu. Et donc, vous trouverez tout ça dans les 21 clés de reprogrammation donc, du livre de Sandrine Muller aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Sandrine, un message d'espoir, un message que tu aurais envie de donner à tous ceux et celles qui écouteront notre émission? Oui, pour terminer, j'ai envie de dire que nous, avec un M majuscule, ou vous, là, qui nous regardez, nous sommes la lumière. Et c'est important d'en prendre conscience et qu'on est vraiment une belle communauté qui fait pencher la balance de plus en plus vers un monde de
plus en plus lumineux. Je sais que certains vont se dire c'est pas possible, quand je regarde les infos, je vois des horreurs, mais c'est justement parce que il y a les deux pôles de la dualité et il faut des gens comme les communautés que nous formons pour aller vers cette lumière. Et donc, un conseil, ne vous laissez jamais abaisser votre énergie parce que vous repartez du côté de l'ombre. Et donc, la façon la plus simple de ne pas baisser son énergie, c'est d'avoir de la gratitude. Quand on ne peut pas éprouver de l'amour pour quelqu'un, quand on ne peut pas éprouver de la joie dans une situation particulière, il y a toujours moyen d'éprouver de la gratitude et de dire ok, j'ai de la gratitude, ne serait-ce parce que j'ai un toit au-dessus de la tête, ou j'ai de la gratitude, ne serait-ce parce que j'ai un corps qui me porte aujourd'hui, et ce corps, voilà, je le remercie d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je termine par ça. Patricia, merci d'être une si belle personne. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être une merveilleuse âme et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est ma gratitude du jour. Merci beaucoup Sandrine et puis ben au plaisir de partager d'autres émissions. On verra ce que l'univers nous permettra de partager Avec un immense pour vous plaisir. aider, pour vous soutenir aussi, en espérant que ça vous ramène de la joie dans le cœur, de l'amour dans le cœur, etc., etc. Toutes ces bonnes choses qui font du bien. Merci encore 10 000 fois Sandrine pour ta générosité. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez et Merci puis on à se vous. dit à la prochaine fois. Merci.